Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Alors on va commencer tout de suite par le CAC 40. Voilà où nous en sommes. Plus très loin d'un support sur lequel on a rebondi ici en données 4 heures. Toute cette zone des 71, 50, 70, 50 est support. Si vous avez un biais haussier, eh bien vous pouvez être tenté par saisir tout achat qui se produirait dans cette zone bleu-orange ici avec un stop de protection par exemple à 1 ATR ou 2 ATR. À l'inverse, si vous avez un biais baissier, vous avez toute une zone d'intervention très très large comprise entre 73,20, 71,92, 90. Si un signal baissier devait arriver dans cette zone, vous pourriez tenter de le prendre avec un stop de protection au-dessus, naturellement à 1 ou 2 ATR. On va tout de suite trouver un exemple à but uniquement illustratif. Encore une fois, c'est simplement pédagogique. Imaginons que vous ayez un signal d'achat qui se manifeste à 71,100. Ok, je vais le mettre ici pour avoir un repère. Donc, imaginons encore une fois que vous ayez un signal qui se manifeste à 71,100. Donc, vous allez acheter. Si vous achetez et que vous utilisez par exemple un stop de protection à 2 ATR, voilà comment vous pouvez vous procéder. Donc, vous faites apparaître l'outil qui s'appelle Average True Range, ATR, qui existe sur toutes les bonnes plateformes. Vous prenez votre calculatrice, on indique que vous allez rentrer à 71,00 parce que vous avez un signal. Vous allez enlever ensuite la valeur d'un ATR si vous voulez un stop de protection à un ATR. Actuellement, l'ATR il est à 37, donc vous enlevez 37. Ça vous donne un stop de protection à 70-63. Vous pouvez également prendre un stop de protection à 2 ATR pour avoir plus de marge de manœuvre. Donc on enlève encore 37 si vous voulez un stop de protection à 2 ATR. Ça vous donne un stop de protection, un stop loss, pardon, à 70-26. 70-26, ça veut dire que votre stop de protection, votre stop loss, il serait précisément ici. Ok, alors maintenant si vous voulez passer à l'action avec des Turbo 24, je vous montre comment vous pouvez procéder. Donc vous voulez acheter un Turbo 24 puisque vous voulez vous mettre dans le sens du nord, pour parier sur une montée des cours. Vous faites apparaître tous les niveaux de knockout. Il faut que votre knockout soit derrière votre stop de protection. Donc je vais les faire figurer directement sur le graphique, c'est plus facile. 3. Par contre, si vous voulez 2 ATR, il faut au moins prendre le stop de protection à le knockout à 69,99, c'est celui-là. Donc vous cliquez dessus. Vous allez donc acheter. On a dit à 71,00. On utilise le pricer. C'est simplement pour un exemple, au cas où vous auriez envie d'intervenir sur signal à 71,00. Vous copiez sur le ticket d'ordre. Vous achetez pareil. Donc ça veut dire que le Turbo 24 vaudra 1,16,3. Donc imaginons que vous achetiez 10 turbos pour débuter, c'est bien, vous risquez 11,63. Et si les cours arrivent à 70,26, vous sortez de votre position sans attendre, parce que si vous attendez que ça aille jusqu'à 69,99 ici, vous perdriez l'intégralité de la valeur du Turbo 24, autrement dit 11,63 euros. Donc c'est bien avant qu'il faut intervenir. Et bien sûr, si vous avez décidé de sortir sur un ATR, un stop de protection à un ATR, c'est à 70,26 que vous devez sortir. On l'a déjà dit. Non, c'est 71,00 moins 37, donc 70,63. Ok. Maintenant, imaginons que vous décidiez de spéculer à la baisse. C'est la même chose, mais dans l'autre sens. Imaginons que vous ayez un signal qui apparaisse à 72,00. Ok. Donc, ça veut dire que je vais le faire figurer, ce sera plus simple. Vous mettez, on va dire que votre signal d'intervention, il est à 72,00. C'est-à-dire ici. Si vous mettez un stop de protection à 1 ATR, donc cette fois-ci, vous prenez votre calculatrice, mais vous allez ajouter la valeur d'un ATR, donc 37, puisque le stop de protection, il est au-dessus, puisque vous spéculez à la baisse, donc ça fait 72,37. Si vous voulez un stop de protection à 2 ATR, vous ajoutez encore 37, ça veut dire que votre stop de protection, il est à 72,74. 72,74, ça veut dire qu'il est tout simplement, je vais le faire figurer précisément, ici. Donc si les cours montent à 72,74 alors que vous pariez sur une baisse, vous sortez de votre position avec une perte assumée. Donc maintenant, si vous voulez trouver un exemple de knockout et de Turbo 24 pour spéculer à la baisse, que vous rentrez à 72,00 avec un stop de protection à 72,74 pour un stop avec 2 ATR.
voulez spéculer à la baisse, faites apparaître les différents niveaux de knockout, c'est plus facile sur le graphe. Voilà, non, je me suis trompé. Voilà, ainsi. Et donc, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un niveau, par exemple, attendez. Vous avez celui-là, par exemple, à 75,34. Bon, il est un peu éloigné, mais c'est pas grave. Donc, c'est celui-là que vous voulez. Vous cliquez. Vous achetez, vous utilisez le pricer. On a dit que vous rentriez à la baisse sur un signal, dans notre exemple, à 72,00. Donc, lorsque le Turbo 24 vaut 3,379, vous achetez 10 turbos. OK. C'est-à-dire que vous risquez 33,79, mais vous avez décidé de perdre moins, hein, puisque vous sortiriez avant le déclenchement du knockout, hein, vous sortiriez à 72,74, donc vous perdriez beaucoup moins. Mais si vous laissez les cours monter jusqu'au niveau de knockout, dans ce cas, oui, vous perdriez la valeur du Turbo 24 en 33,79. Et après, il ne reste plus qu'à trader et l'ordre se déclenchera, hein, au moment où vous l'avez décidé. Maintenant que vous avez compris comment cela fonctionne, juste un dernier détour du côté des bougies Aiki Nashi et vous voyez que ce sont des bougies vertes avec mèche haute, mèche basse, autrement dit c'est haussier mais ça l'est modérément, on va dire, hein. C'est vraiment haussier lorsque c'est long, c'est vert et que ça n'a pas de mèche basse. Ici c'est court et ça a une mèche haute et une mèche basse, donc c'est plutôt mollement haussier, on va dire. On va passer maintenant aux autres marchés. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et on passe au DAX 40 également, déjà sur zone d'intervention. Si vous avez un biais haussier, tout signal qui apparaîtrait dans cette grande zone des 15 715 450 pourrait être pris par ceux qui ont un biais haussier avec un stop de protection, comme on l'a expliqué, un ATR ou deux ATR. À l'inverse, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendront un signal dans les 15 965, 15 750 ici, zone de résistance qui est donc plus propice qu'à un autre endroit pris de manière aléatoire pour saisir des signaux baissiers, stop de protection à 1 ou 2 ATR ou 3 ou 4, hein, c'est ce que vous voulez, hein. Et d'ailleurs la différence entre 1 ou 2 ATR, c'est que évidemment ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez, la manière dont vous voulez laisser respirer votre trade. Il n'y a pas de règles, hein. Ça dépend vraiment de votre état d'esprit par rapport à la prise de risque, hein. Donc on l'aura compris, les bougies Aiki Nashi sont en amélioration, mais ce n'est pas non plus fantastique pour l'instant. Le plus important à noter, c'est que ce sont des bougies vertes. Les dernières sont courtes, mais elles n'ont pas de mèche basse, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, ce n'est pas non plus une envolée lyrique, mais on va dire qu'on est beaucoup mieux qu'il y a quelques jours, hein, où les bougies étaient encore rouges. Et on passe au Dow Jones dans une situation de rebond temporaire également. Zone d'achat pour ceux qui ont un biais aussi, les 34 170, 34 300. Stop de protection à 1 ou 2 ATR comme je l'explique dans le début de la vidéo. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on revienne sur les 35 130, 34 880 pour tenter d'y déceler un signal de vente. Stop de protection au-dessus du point d'entrée à 1 ou 2 ATR. Les bougies Aiki Nashi sont en amélioration, vous pouvez le voir. C'est vert, c'est pas formidable, c'est pas long, c'est plutôt court, mais l'absence de mèche basse montre qu'il y a véritablement un rebond technique en cours. Et on passe au Nasdaq qui est sur une zone de support ici, 15 000, 14 700 est une zone sur laquelle des signaux haussiers peuvent être éventuellement saisis si on a un biais haussier. Plus précisément, les 14 660, 14 550, les 14 500, 14 120 sont aussi des zones, hein, de support. Donc à partir de là, des zones adaptées à des prises de signaux haussiers. Stop de protection en dessous du signal d'achat à 1 ou 2 ATR. Par contre, pour les signaux baissiers, je ne vois rien avant la résistance H4 des 15 270, 15 220 pour trader à la baisse dans une situation optimale. Et puis bien sûr, si on va chercher les 15 500, 15 380, stop de protection au-dessus du niveau d'entrée naturellement avec un stop de protection à 1 ou 2 ATR comme on a vu en début de vidéo. Sans surprise, les bougies Aiki Nashi s'améliorent puisque c'est vert, mais c'est vraiment très modérément haussier pour l'instant avec des corps de très petite taille qui montrent que la pression haussière n'est pas vraiment au rendez-vous, même si c'est plus haussier que baissier pour l'instant.
Et voilà le graphe de l'euro-dollar. On est dans une zone où la résistance commence à se faire forte. Toute cette résistance H4 des 1,1064, 1,0912 ici serait une zone appropriée à la saisie de signaux vendeurs. Stop de protection au-dessus du point d'entrée à 1 ou 2 ATR. Par contre, pour les signaux d'achat, je ne vois rien de solide avant ce support ici des 1,0777, 1,0670. Si des signaux apparaissent dans cette zone, certains pourront les saisir avec un stop de protection en dessous du cours d'entrée, bien sûr, et à 1 ou 2 ATR. Les bougies Kinashi montrent que c'est très partagé, hein. Vous avez des bougies courtes avec mèche haute et mèche basse. Bref, c'est l'indécision plus que quelques convictions, que ce soit pour l'euro-dollar en données 4 heures et pour l'instant. Et on va terminer avec Bitcoin qui est sur un support ici, un grand support compris entre 26 650 et 24 750. Tout signal qui apparaîtrait ici pourrait faire l'objet d'un achat avec un stop de protection à 1 ou 2 ATR en dessous du point d'entrée. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse pourront légitimement attendre que cela monte un petit peu, puisque la première zone de résistance sérieuse est à 3970, 28 700. Stop de protection 1 ou 2 ATR au-dessus du point d'entrée. Les bougies Kinashi sont mitigées. En tout cas, ce n'est plus vraiment baissier puisque c'est une succession vert, rouge, petit corps. Bref, c'est surtout de l'indécision pour l'instant. Voilà, on a fait le tour de la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle 3 choses. 1, si vous avez aimé ce format, vous pouvez bien sûr vous abonner. C'est mis à jour toutes les semaines en début de semaine. Deuxième chose, vous avez des alertes parce que bon, vous n'avez pas forcément le temps comme moi de passer votre journée sur les écrans. Donc si vous allez sur mon onglet communauté de la chaîne YouTube, ici, vous cliquez et vous allez avoir régulièrement des alertes, tous les soirs il y a quelque chose de neuf, hein, mais surtout, que ce soit des ETF ou des actions, vous allez avoir également des alertes de trading. C'est-à-dire quand on arrive sur une des zones que j'ai mentionnées pour intervenir, eh bien, ouais, regardez, vous avez eu sur le Nasdaq, ici, c'était juste avant la baisse, hein, on a eu de la chance. Il y a d'autres alertes régulièrement, donc là c'est une alerte DAX. Bref, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté, et comme ça, si je suis en face de mes écrans lorsqu'on est sur zone d'intérêt, je vous préviens et vous n'avez plus ensuite qu'à prendre la décision qui vous sied. Excellente journée à vous. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour découvrir les Turbo 24 et les CFD à risque limité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour et tout de suite pour d'autres vidéos.